Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves de la terminale L, ravi de vous retrouver sur votre plateforme École au Sénégal pour continuer maintenant les leçons. Aujourd'hui, la leçon qu'on va essayer de démarrer, c'est le dernier chapitre tout simplement qui fait référence au résumé de ce qu'on avait vu, à savoir la limite de continuité et la dérivabilité. Aujourd'hui, la dernière leçon qu'on va essayer de voir, c'est étude de fonction. En grand 1, on va voir maintenant plan d'étude d'une fonction. Pour étudier une fonction, il y a des choses que l'élève doit être en mesure de savoir. La première chose, c'est quoi? C'est de chercher le domaine de définition de la fonction. C'est la première chose à faire pour étudier une fonction. Parce qu'une fonction est définie dans un intervalle. Il faut préciser maintenant son intervalle de définition. Deuxième chose maintenant, c'est de chercher les limites aux bornes de son domaine de définition. Donc, c'est-à-dire chercher les limites aux bornes de son domaine de définition en précisant maintenant les asymptotes. Parce que vous pouvez calculer les dérivés maintenant aux bornes de domaine de définition, les limites aux bornes de domaine de définition. Vous pouvez éventuellement avoir des asymptotes verticaux ou bien des asymptotes horizontales. Il faut préciser maintenant ces asymptotes-là. Troisième chose maintenant, c'est de chercher la dérivée. Chercher la dérivée et son signe, c'est-à-dire qu'il faut chercher la dérivée, ensuite chercher son signe, c'est-à-dire le signe de la dérivée. Quatrième chose, c'est de dresser un tableau de variation en faisant référence maintenant sur le signe de la dérivée. Et cinquième chose, c'est de chercher les points d'intersection de la courbe avec les axes. Parce que beaucoup d'élèves ignorent cette partie-là. Le point d'intersection d'une courbe avec les axes. C'est-à-dire qu'une courbe peut couper l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées. Et dans ce cas, quels sont ces points-là pour déterminer si, parce que j'ai bien dit, nota bene, si CF, pour déterminer CF inter x, x', c'est-à-dire l'axe des abscisses, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. C'est l'ensemble des solutions de cette équation qui va vous donner le point d'intersection de la courbe avec les axes. Si cette équation n'admet guère solution, ça prouve que la courbe ne va pas couper l'axe des abscisses. Donc, il faut faire très attention sur ça. Deuxième chose aussi, le point d'intersection d'une courbe avec l'axe des ordonnées, y, y' est donné par l'image de 0. Si vous voulez déterminer le point d'intersection d'une courbe avec l'axe des ordonnées, il suffit tout simplement à chercher f de 0. Si f de 0 est égal à une valeur, donc vous avez tout simplement le point où la courbe va couper l'axe des abscisses. Et il faut bien retenir ici qu'une courbe, en général, ici, on ne peut pas avoir de valeur quand même. L'image, c'est une seule valeur. Ici, on peut avoir trois points d'intersection ou bien n points d'intersection ici. Parce que tout dépend maintenant de la solution de l'équation. C'est une équation, bon, ça peut admettre deux solutions, une solution ou bien trois solutions, ça dépend. Si cette équation admet deux solutions, sachez que la courbe va couper l'axe des abscisses en 2 points qui sont bien définis. Si c'est 3, donc retenez que c'est 3 points. Si c'est l'ensemble vide, ça prouve que la courbe ne va pas couper l'axe des abscisses. Et sixièmement, tracer les asymptotes et les tangentes dans un repère orthonormé, qu'on appelleront repère orthonormé. Et septième chose maintenant, représenter CF. CF n'est rien d'autre que la représentation de la courbe de f. Si évidemment la fonction s'appelle f, donc sa représentation c'est CF. Si c'est G, on aura CG. Si c'est H, on aura CH. F tout simplement qui fait référence à la fonction. Le nom de la fonction, C c'est la courbe. CF donc c'est la représentation de la courbe dans le repère qu'on a déjà. Donc ce sont ces 7 maintenant qu'il faudra respecter pour pouvoir étudier dans les règles de l'art tout simplement une fonction. Maintenant on va essayer de voir 2 activités. La première va constituer tout simplement une activité. On va essayer d'étudier une fonction polynôme. Et deuxième chose, étudier une fonction rationnelle. La première application qu'on va voir, c'est quoi? C'est une fonction polynôme définie de la manière suivante, moins x au cube plus 3x moins 2. La première question, évidemment, qu'on nous a posée, c'est quoi? Déterminer les limites de son domaine de définition. Ici, pour déterminer les limites de son domaine de définition, je dois, au préalable, chercher son domaine de définition et en déduire l'existence des branches infinies. 2 calcule f' de x puis détermine son signe
3. Dresser le tableau de variation. 4. Représenter CF dans un repère. Première question maintenant, déterminons les limites de son domaine de définition. Je dois d'abord calculer le domaine de définition d'abord. F de x, je mets 1, déterminons DDF. Donc f de x égale à moins x au cube plus 3x moins 2 est une fonction polynôme. Est une fonction polynôme. Or, rappelez-vous du cours quand même, avec les domaines de définition. Les fonctions polynômes sont définies dans R. Donc, DDF est égal à R. C'est l'ensemble des réels. Autrement dit que X appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est ça le domaine de définition. Limite aux bornes maintenant. Cherchons les limites aux bornes. Les limites aux bornes. Donc, il n'y en a que deux. La limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à quoi? C'est une fonction polynôme. X tend vers l'infini, donc sa limite dépend du monôme le plus haut degré. Ici, le monôme le plus haut degré, c'est moins x au cube. Et là, qui est égal à moins l'infini. Normalement, x au cube en moins l'infini, c'est moins l'infini. Précédé d'un signe, moins, ça devient plus l'infini. Rappelez-vous bien, comme vous avez dit, que réel multiplié par l'infini égale à l'infini. Tout dépend maintenant du signe de moins l'infini multiplié par un réel, ça donne plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite de moins x au cube, qui est égal à quoi? Là, c'est plus l'infini, en plus l'infini, x au cube, multiplié par un moins, là devient moins l'infini. Donc, si je trouve en l'infini la limite de f de x d'une fonction, si x tend vers l'infini, et que je trouve encore l'infini, il y a deux possibilités. Soit cette courbe admet ce qu'on appelle des branches paraboliques de direction OX ou bien de direction OY, ou bien une asymptote oblique. Maintenant, pour le savoir, vous devez chercher la limite de f de x sur x quand x tend vers l'infini. Cherchons les branches infinies. Cherchons les branches infinies. Donc, je vais chercher la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Ce qui me donne quoi? Limite de f de x sur x, ça devient une fonction rationnelle. C'est la limite du monôme le plus haut degré entre le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, c'est tout ça. Le monôme le plus haut degré sera moins x au cube. Ceci est égal à la limite de moins x au cube sur x quand x tend vers moins l'infini. Avant de chercher la limite, je vous ai dit au cours précédent qu'avant de chercher une limite, si la fonction est simplifiable, simplifiez. Donc cette limite n'est rien d'autre que moins x au carré quand x tend vers moins l'infini, qui me donne moins l'infini. Donc j'en déduis que la courbe admet ce qu'on appelle une branche parabolique de direction OY au voisinage de moins l'infini. Je vais chercher aussi la limite en plus l'infini pour voir limite de f de x sur x. F de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de moins x au cube sur x quand x tend vers plus l'infini. Et cette limite n'est rien d'autre que limite de moins x au carré quand x tend vers plus l'infini, qui me donne moins l'infini. Tous les deux, j'ai trouvé moins l'infini. J'en déduis que cette courbe admet ce qu'on appelle des branches paraboliques de direction OX, de direction OY au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. Conclusion, CF admet une branche parabolique
une branche parabolique de direction YP, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Donc voilà maintenant pour la première question. On va essayer maintenant de voir la troisième. Tape www.suividecolosénégal.com